Alors encore une fois, bonjour à chacun d'entre vous, à vous tous qui êtes à la maison et qui vous nous suivez, qui nous suivez. Je me trompe dans l'emploi de mes pronoms personnels, qui nous suivez fidèlement semaine après semaine. Donc je vois Eduardo qui sourit parce qu'il se dit, si Philippe se trompe, ça veut dire que moi je peux me tromper aussi en français. Il n'y a aucun problème. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous voulons avoir une pensée particulière pour notre frère Bauderne qui est à l'hôpital, donc qui a la Covid. Hier, sa fille qui était en train de le visiter m'a appelé, Anne, et j'ai pu parler donc avec Anne et aussi avec Bauderne. Et ils ont fait des tests au niveau des poumons, tout ça, ça va très bien. Je crois que la Covid a un petit peu touché le côté cognitif, donc il doit faire une petite rééducation au niveau du langage, par exemple. Mais ça va bien, on a quand même bien pu s'exprimer, j'ai pu bien le comprendre au téléphone. Donc tout est en bonne voie, semble-t-il, mais cela fait déjà 10 jours qu'il est hospitalisé donc, à la Cité de la Santé. Je pense que l'ensemble des gens d'église qui attrapent la Covid, je sais que dans l'église, on est solidaires les uns avec les autres, nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et attraper la Covid avec ceux qui l'ont. Donc, non, je ne vous le souhaite pas, je vous le souhaite pas. Mais nous voulons tout de même être solidaires et continuer à prier les uns pour les autres et surtout à remercier le Seigneur parce que dans l'ensemble, les gens vont bien. Il n'y a pas trop de complications. Et nous voulons donc remercier le Seigneur pour cela. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions regarder ensemble un des petits livres de la Bible et nous attarder sur le chapitre 3. Le chapitre 3 du livre des Lamentations de Jérémie. Vous connaissez l'expression que nous utilisons en français, « arrête tes jérémiades ». Cela signifie « arrête de te plaindre » et sois peut-être plus positif. Et certainement que Jérémie est connu comme un homme qui s'est souvent exprimé au travers de lamentations. En fait, il a connu un ministère extrêmement difficile. Vous savez, aujourd'hui, quand des frères et des sœurs disent « Moi, je veux travailler là où le Seigneur travaille », en tous les cas, ce n'est pas tout à fait ce qui est arrivé avec Jérémie, dans le sens que quand nous disons que nous voulons travailler là où le Seigneur travaille, nous faisons allusion au succès dans le ministère. Nous aimerions que les choses grandissent, nous aimerions que les choses bougent, et nous aimerions faire partie de l'œuvre de Dieu. Mais c'était l'œuvre de Dieu d'envoyer un jugement sur Juda. Et c'était le désir de Dieu d'envoyer un prophète que le peuple n'écouterait pas. Et en cela, Jérémie a eu du succès dans son ministère. Même si, au point de vue humain, Dieu n'était pas présent dans son travail. Mais Dieu, oui, il était présent. Dieu, il était là. Et Jérémie a été donc un prophète fidèle à Dieu. Donc, ce que je vais faire ce matin, c'est que je vais lire avec vous par section le chapitre 3, parce qu'il est assez long, une 60aine de versets, et nous allons donc le commenter ensemble, et j'espère que cela va nous encourager dans ce moment particulier dans lequel nous vivons, et nous avons certainement des sources de découragement qui peuvent être différentes les uns des autres. Mais je pense que nous sommes tous affectés par ce que nous vivons. Avant de regarder donc ce chapitre 3 que j'ai intitulé « L'espérance dans la souffrance », je voudrais faire quelques commentaires généraux. Le premier commentaire que je voudrais faire de façon générale, le thème du livre des Lamentations de Jérémie pourrait être celui-ci. Pourquoi nous oublierais-tu? Une parole qui est tirée du chapitre 4 des Lamentations de Jérémie. Pourquoi nous oublierais-tu? Le peuple vit dans une situation extrêmement difficile.
Jérusalem a été pris par Babylone. Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de vie florissante, il n'y a plus de célébration. Des gens ont été amenés en exil. Jérusalem a été envahie. C'est catastrophique. Et Jérémie souffre de cela. Et ces paroles, pourquoi nous oublierais-tu, reflètent bien le thème du livre. Cet ouvrage est construit autour de 5 élégies ou 5 complaintes ou lamentations, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 et chapitre 5. Les 4 premières lamentations, sont écrites sous forme d'acrostiches. Alors vous savez qu'est-ce que c'est que des acrostiches? C'est quelque chose qui nous accroche. Et en quelque sorte, des acrostiches, ce sont des vers ou des textes littéraires qui sont écrits en suivant l'ordre de l'alphabet. En hébreu, il y a 22 lettres dans l'alphabet. Donc, chaque verset commence par une lettre de l'alphabet. Disons que si la première lettre, c'est Aleph en hébreu, mais A en français, le premier mot commencerait par A. Ensuite, le deuxième verset, le premier mot commencerait par B. Le troisième verset par C, etc. Donc, c'est la manière dont les 4 premiers chapitres ont été construits. Mais le chapitre 3 a une particularité. C'est que la lettre Aleph, ou A en hébreu, elle est utilisée pour les 3 premiers versets. Ensuite, la lettre Bet, ou B, est utilisée pour les 3 autres versets suivants. Donc, c'est en quelque sorte un acrostiche étendu que l'auteur utilise pour ce chapitre qui représente le centre des Lamentations et qui culmine dans un verset que nous connaissons très très bien, qui parle de la fidélité et de la bonté de Dieu. Nous allons le voir dans quelques instants. Alors, quel est le contexte plus général des Lamentations de Jérémie? C'est donc la ruine ou la prise de Jérusalem en 587. Jérusalem est ruinée et le peuple souffre. Et Jérémie, dans ses Lamentations, fait allusion à la souffrance de ce peuple. Mais non seulement Jérémie va se lamenter concernant la souffrance du peuple, mais il va aussi réfléchir sur les causes de cette souffrance. Et il va ajouter à cela un 3e thème que nous retrouvons dans le livre, c'est celui de l'espérance. Alors nous vivons la période de la pandémie, et ce n'est pas facile, mais essayons de nous mettre dans les souliers de Jérémie, en comparant la situation qu'il a vécue au couvre-feu, alors que la ville devient complètement morte, sans aucune activité. Mais plus que cela, essayons de nous mettre dans les souliers de Jérémie en voyant que des bâtiments de Montréal ou de Laval ou de la rive nord, la rive sud, seraient à moitié détruits à cause de l'attaque des Babyloniens. Vous avez vu des photos au Liban ou au Proche-Orient? Alors que quand on marche dans les rues, on rencontre des tas de ruines, les bâtiments qui sont éventrés. Ajoutez à cela, ou ajoutons à cela, le problème de la faim. Suite à une invasion, à la prise de la ville, une ville qui a été partiellement détruite, eh bien, le peuple n'a plus l'occasion de s'alimenter comme il le faisait habituellement. Alors c'est vrai, nous avons peut-être goûté un petit peu à ça lorsque nous sommes entrés dans les magasins d'alimentation et que nous avons vu les tablettes, des papiers toilettes complètement vides au début de la pandémie. Enfin, c'est un peu embêtant si on n'a plus de papier toilette, mais au moins on peut manger. Essayons de nous mettre un petit peu dans la situation de Jérémie. Je pense que ce que vivait le peuple était beaucoup plus difficile que ce que nous vivons, malgré le fait que ce que nous vivons est aussi une épreuve. Alors, ce que je voudrais vous présenter avant de commencer, c'est une petite
un petit résumé de notre présentation, donc sur le thème de l'espérance dans la souffrance. Nous allons tout d'abord décrire les souffrances de Jérémie. En fait, c'est ce que Jérémie fait au début du chapitre 3, à partir du verset 1er, il décrit ses souffrances. Et nous allons donc regarder ces souffrances jusqu'au verset 18. Ensuite, Jérémie va nous présenter un changement radical. Il y a quelque chose de radical qui arrive dans ce chapitre. Et Jérémie change de ton. Il change de perspective. Il ne nous présente plus ses souffrances. Mais au contraire, il va mettre l'accent sur la personne de Dieu. Et pour terminer, j'aimerais que nous puissions regarder les conséquences de ce changement. C'est-à-dire que quand nous tournons les regards vers Dieu et que Dieu touche notre cœur et que Dieu touche notre perspective change, il y a des conséquences. Ça ne veut pas dire que nous oublions les difficultés, les problèmes, comme nous allons le voir. Alors, je vous invite tout de suite à débuter par la description des souffrances de Jérémie dans les versets 1 à 18. Versets 1 à 3. « Moi, je suis l'homme qui a vu l'affliction sous les coups du bâton de sa colère. Il m'a mené et il m'a fait marcher dans des ténèbres sans aucune lumière. C'est contre moi qu'en longueur de journée, il tourne et retourne sa main. » Le début de ce chapitre est assez fort. Il nous présente d'une part Jérémie et d'autre part, il met en scène Dieu. Jérémie parle en « je ». Regardez au verset 1er. « Je suis l'homme qui a vu l'affliction. Je ne suis pas l'homme qui a entendu parler de telle et telle personne qui a vécu dans l'affliction. Je connais l'affliction. » Et dans ce passage, il met en scène Dieu. Il parle de Dieu sans le citer. Si vous remarquez, il emploie le pronom personnel. Il. Je suis l'homme qui a vu l'affliction sous les coups du bâton de sa colère. Il m'a mené, il m'a fait marcher. Il tourne et retourne sa main. C'est lui. Et nous voyons, d'après le contexte, qu'il parle de l'Éternel sans le citer. Ce n'est que plus tard, dans plusieurs versets, qu'il va citer le nom de l'Éternel. Et là, oh, surprise, il y aura un changement dans le texte. Donc nous pouvons constater que dans ces versets 1 à 3, le langage est très fort. Regardez les images qu'emploie le prophète. Je suis l'homme qui a vu l'affliction sous les coups du bâton de sa colère. Nous nous imaginons Dieu avec un bat de baseball en train de frapper Jérémie. C'est ça l'image qu'il emploie. C'est très très fort. Le verset 2, il m'a mené, il m'a fait marcher dans des ténèbres sans aucune lumière. Si vous vous levez la nuit chez vous, je pense que vous avez un petit peu de lumière. Moi, même si j'ai des rideaux qui sont opaques, il y a un petit peu de lumière qui filtre parfois entre les deux rideaux, puisque le lampadaire de ma rue est pratiquement en face de ma chambre. Donc on a toujours un petit peu de lumière, où la lune nous éclaire un peu. Mais ici, Jérémie nous dit qu'il a marché sans aucune lumière, dans les ténèbres. Vous savez, la noirceur complète. Là. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience d'aller dans un restaurant où vous mangez les yeux bandés? Moi, je n'aimerais pas faire ça. Surtout qu'il y a certains aliments qui ne m'aiment pas, je ne sais pas pourquoi, donc je ne voudrais pas les manger. Les yeux bandés, imaginez-vous, là, c'est complètement noir. Là. Tu ne sais pas du tout qu'est-ce qu'on te présente, encore que nous pouvons utiliser l'odorat, mais les images présentées par Jérémie sont des images qui sont extrêmement fortes. Dieu l'a frappé, c'est ce qu'il dit. Dieu est la cause de ses souffrances, c'est ce qu'il affirme. Regardons un peu plus en détail, à partir du verset 4, les souffrances de Jérémie. Il a usé ma chair, ou certaines versions disent, il m'a fait vieillir.
Il a usé ma chair, ma peau, il a brisé mes os. Il a dressé contre moi des remparts pour m'assiéger d'amertume et de peine. Il m'a fait habiter dans des lieux ténébreux, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a enclos d'un mur afin que je ne sorte pas. Il m'a chargé de lourdes chaînes. J'ai beau crier et implorer, il n'écoute pas ma prière. Il a barré tous mes chemins avec d'énormes pierres. Il rend ma route impraticable. Alors, il parle toujours en utilisant la troisième personne, il parle de Dieu. Donc, il a usé ma chair, au verset 4. Cela avait certainement allusion à la longueur de son ministère. Vous savez qu'il a été rejeté pendant bien des années, et notamment, il a été enfermé dans une citerne, parce que les gens ne voulaient plus l'entendre. Quand le peuple d'Israël voulait passer des accords politiques avec l'Égypte, Jérémie leur disait « Non, non, ce n'est pas ce que Dieu veut ». Et comme le roi et le peuple ne voulaient pas l'écouter, eh bien, ils ont décidé de l'emprisonner dans une citerne. On peut le voir dans Jérémie au chapitre 37. Regardez la description ici. Il a dressé contre moi des remparts pour m'assiéger d'amertume et de peine. Est-ce que cela fait allusion à la citerne? Peut-être plus, le verset 7. Il m'a enclos d'un mur afin que je ne sorte pas. Et c'est vrai qu'il a été aussi emprisonné, enchaîné. Dans cette description, au verset 8, il nous est dit « J'ai beau crier et implorer, il n'écoute pas ma prière. » Donc Dieu n'écoute pas. Et ça nous fait penser au moment où le roi lui a dit « Ça ne sert plus à rien que tu pries pour nous et pour le peuple. » Donc le roi lui a dit en quelque sorte « Ne prie plus pour nous » dans Jérémie 7. En quelque sorte, il lui dit « N'intercède plus. » Et dans sa souffrance, il a l'impression que même Dieu n'écoute plus. Au verset 14, il est même dit « Je suis devenu la risée de tout mon peuple et le sujet de ses chansons à longueur de journée. » Alors vous savez que quand les Canadiens jouent bien, ouais, c'est peut-être une situation que nous avons oubliée. J'entends Éric qui commence à se lamenter comme Jérémie. Mais nous faisons une chanson sur les Canadiens. Je ne vais pas vous en chanter une, mais nous célébrons nos Canadiens en faisant une chanson. Mais imaginez-vous si l'on écrivait une chanson pour se moquer de vous. Et une chanson que tout le peuple chante. Jérémie était la risée du peuple et Jérémie était privé de paix. Regardez au verset 27. « Tu m'as banni loin de la paix, je ne sais plus quel goût a le bonheur. » Alors la Covid fait en sorte que nous perdons le goût. Jérémie a perdu le goût du bonheur, il ne sait même plus à quoi ça ressemble. Il a perdu la paix suite à l'intervention de Dieu dans sa vie. En fait, les versets 10 à 18 semblent dire que l'ennemi, ce n'est pas les Babyloniens, c'est Dieu. Lisons à partir du verset 10. Verset 10. Il m'a épié comme un ours aux aguets, ou comme un lion tapi dans sa cachette. Il m'a fait sortir du chemin, il m'a mis en pièces, il m'a transformé en une terre dévastée. Alors, premier élément que nous pouvons voir dans cette petite section qui semble présenter Dieu comme l'ennemi, en tout cas selon les paroles de Jérémie, c'est que Dieu est le prédateur. Jérémie fait référence à un ours aux aguets. C'est-à-dire que l'ours veut attraper sa proie. Et Jérémie, c'est la proie dans ces versets. Il fait référence aussi au lion qui est tapi dans sa cachette. Ces images sont extrêmement fortes. Il m'a fait sortir du chemin, il m'a mis en pièces. Il m'a transformé en une terre dévastée. Verset 12. Il a bandé son arc. Il m'a pris pour cible. Il m'a percé les reins avec les flèches, tiré de son carquois. Bien, dans ces deux versets,
nous voyons que Dieu est le chasseur. C'est lui qui a l'arc. C'est lui qui vise. Imaginez-vous combien ces paroles sont extrêmement dures. Jérémie se sent être la cible d'un Dieu qui veut lui tirer dessus avec un arc. Je veux dire, c'est cruel. Hein? Dieu est le chasseur, Jérémie est la cible. Et le texte nous dit, non seulement il a pris Jérémie pour cible, mais il a percé les reins avec les flèches. Ça veut dire que quand Dieu bande son arc et tire, Dieu ne manque pas sa cible. Mais ce passage souligne aussi que Dieu lui a fait toucher en quelque sorte le fond du baril. Regardez à partir du verset 14, nous l'avons déjà cité. « Je suis devenu la risée de tout mon peuple et le sujet de ses chansons en longueur de journée. Il m'a gavé d'herbes amères, il m'a abreuvé d'absinthe. » C'est pas très bon tout ça. Non seulement Dieu lui a servi cela, mais Dieu l'a gavé, c'est-à-dire que Dieu l'a forcé à avaler ce genre de choses. Imaginez-vous notre réaction si ça arriverait d'un point de vue littéral. Verset 16. Il m'a brisé les dents sur du gravier. C'est fort encore. Il m'a couvert de cendre. Vous savez que la cendre, c'était ce que nous utilisions dans l'Ancien Testament. On comprend l'expression porter le sac et la cendre dans le deuil. On mettait un sac, on se jetait un peu de cendre pour montrer qu'on était en deuil. Regardez le verset 17. Tu m'as banni loin de la paix. Ça, c'est un exil. Il a été exilé loin de la paix. Je ne sais plus quel goût a le bonheur. Encore une fois, il a perdu le goût. Alors j'ai dit, c'en est fini de tout mon avenir. Il arrive au fond du baril. C'en est fini de mon avenir, dit Jérémie. Je n'espère plus loin de l'Éternel. Tiens, là, il cite le nom de l'Éternel. Il aurait pu dire, je n'espère plus rien de lui. Mais voilà que dans son désespoir, il affirme, je n'espère plus rien du Dieu de l'Alliance. Parce que l'Éternel, c'est le nom du Dieu de l'Alliance. Et en prononçant le nom de l'Éternel, il y a comme un déclic qui se fait dans sa tête, dans sa souffrance. Oui, je n'espère plus rien de ce Dieu de l'Alliance. Ce Dieu de l'Alliance? Ce Dieu qui a fait alliance avec nous? Ce Dieu qui s'est révélé à Moïse? Et là, Jérémie change dans son discours. Et Jérémie va se souvenir. C'est comme si de se souvenir exprime un changement de direction dans la souffrance ou dans l'expression de la souffrance de Jérémie. Regardez les versets 19 à 20. Les versets 19 à 20, on pourrait leur donner comme titre « Jérémie se souvient ». Alors Jérémie se souvient de quoi? Jérémie se souvient de sa souffrance. Le fait que tu te tournes vers l'Éternel ne fait pas en sorte que tu vas prendre une efface et complètement effacer la souffrance et vivre comme dans une autre réalité, déconnecté de tout ce qui te fait souffrir. Regardez ce qu'il dit. « Oh, souviens-toi de mon humiliation, de ma vie errante », au verset 19. « Souviens-toi du poison, de l'absinthe dont je suis abreuvé. Sans cesse, je m'en souviens. Et j'en suis abattu. » Or, non seulement Jérémie se souvient de sa souffrance, mais il demande aussi à Dieu de s'en souvenir. Comme si Dieu pouvait oublier. Mais quand Jérémie dit à Dieu, « Souviens-toi de ma souffrance, comme moi je m'en souviens », ça veut dire, « Seigneur, attarde-toi sur ma souffrance. Ne la mets pas de côté, là. Rappelle-toi que oui, je souffre. » Et le verset 20 nous dit qu'en tout cas, Jérémie, sans cesse,
il s'en souvient, et c'est pour lui une cause de découragement. Il est abattu. Et dans le verset 21, il va faire un lien pour indiquer la raison de son espérance. Regardez au verset 21. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même. Oui, il se rappelle de ses souffrances, il vient de le dire. Mais là, Jérémie, tu es en train de nous dire que tu penses aussi à autre chose que simplement tes souffrances. Voici la pensée que je me rappelle à moi-même, verset 21, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Vous savez, souvent, dans notre souvenir, nous sommes sélectifs. Si nous avons beaucoup souffert, nous pouvons nous rappeler beaucoup de nos souffrances. Mais même si nous avons beaucoup souffert, nous pouvons aussi nous rappeler de notre espérance. Et surtout la manière dont le Seigneur nous a sortis de la souffrance. Et ici, Jérémie est encore dans sa souffrance. Et il se souvient de sa souffrance. Mais il veut se rappeler la raison pour laquelle il pourrait avoir de l'espérance dans sa situation. Donc, se souvenir de quelque chose, c'est un effort mental. En tous les cas, en particulier, se souvenir de l'espérance ou de se souvenir de la raison, parce que là, il n'est pas encore dans l'espérance, il veut se souvenir de la raison pour laquelle il pourra avoir de l'espérance. Ça, c'est une discipline mentale. Parce que nous pouvons nous laisser emporter par la souffrance, par les difficultés, par les épreuves, et ne plus penser à la raison de notre espérance. Et Jérémie, dans ce chapitre, nous décrit sa lutte. C'est une lutte. Quand tu souffres, quand tu es pris par la souffrance, tu veux te souvenir de la raison de ton espérance. Ça, c'est un effort mental que Jérémie est en train de faire. Alors, il veut se souvenir pourquoi il peut compter sur l'Éternel. Lisons les versets 22 à 25. Voilà de quoi il veut se souvenir. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elle se renouvelle. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Oh, c'est tellement facile de se lever le matin en pensant que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, parce que ça va bien dans notre vie. Mais je nous rappelle que celui qui prononce ces paroles, c'est celui qui a dit « Il m'a donné des coups de bâton ». C'est celui qui a dit « Il m'a pris pour cible avec son arc ». C'est celui qui se sent écrasé par l'Éternel, pour qui tout va mal dans la vie, qui touche le fond du baril. C'est lui qui dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. » Moi, j'aimerais nous poser la question. Je me pose la question à moi aussi. Est-ce que j'ai prononcé ces paroles alors que j'étais au cœur de la tempête? Alors que j'étais au cœur de l'épreuve? Alors que je touchais le fond du baril? Moi, je suis persuadé que la description de l'expérience de Jérémie dans ce chapitre 3, si le Nouveau Testament en parlait, le Nouveau Testament dirait que c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jérémie. Que c'est l'Esprit de Dieu qui lui a rappelé le caractère de Dieu, la recette de Dieu, c'est-à-dire la bienveillance de Dieu, la bonté, l'amour, la compassion, la miséricorde. C'est le Saint-Esprit qui lui a rappelé cela au plus profond de la misère et de la noirceur qui était la sienne. Oh, combien nous comprenons mieux, dans ce cas-là, l'importance d'être rempli de l'Esprit, l'importance d'être conduit par Dieu, pour que ce soit lui qui nous parle et qui nous aide à nous souvenir
de qui est Dieu, alors que toutes les circonstances tendraient à nous prouver le contraire. Toutes les circonstances. Regardez au verset 26. Verset 26. Jérémie va parler maintenant d'une attitude. Et honnêtement, quand on lit les paroles de Jérémie, nous pouvons tout à fait nous révolter contre ce que Jérémie nous dit. Ce qui nous empêche de nous révolter, c'est de nous mettre dans les souliers de Jérémie puis de comprendre sa souffrance. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas comprendre les paroles de Jérémie. C'est impossible. Regardons l'attitude de Jérémie dans les versets 26 à 28 pour débuter. Versets 26 à 28. Il est bon d'attendre en silence la délivrance que l'Éternel opérera. C'est une bonne chose pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse, qu'il se tienne à l'écart et garde le silence quand l'Éternel le lui impose. Jérémie ne peut pas dire ça, ou ne pourrait pas dire ça, s'il était constamment concentré sur la profondeur de sa souffrance. Il me prend pour cible. Il est comme un ours qui guette sa proie. Il est comme un lion qui guette sa proie. Dieu est en train de m'écraser. Tant que Jérémie se concentre sur sa souffrance, il ne peut pas prononcer ces paroles-là. Et le conseil que Jérémie donne, c'est il est bon d'attendre en silence la délivrance que l'Éternel opérera. On appelle ça de la résilience spirituelle. Attendre en silence. Quand nous sommes blessés, que nous sommes révoltés, nous exprimons l'état de notre cœur souvent par nos paroles. Et c'est très difficile de garder le silence. Mais le texte nous dit, il est bon d'attendre en silence, quoi ? La délivrance, parce que la délivrance va venir. Et ce qui nous permet d'attendre, ce qui nous permet de persévérer, ce qui nous permet d'être résilients, ce n'est pas une attente passive. Ah ouais, ça m'arrive, c'est la vie, tu sais, puis il faut que j'essaie de supporter ça. Tu sais. Non, c'est une attente remplie d'espérance. Même si c'est une attente en silence. Pas facile quand les émotions prennent le dessus. Et de plus, Jérémie va dire au verset 27, c'est une bonne chose pour l'homme que de porter le joug dans sa jeunesse. Waouh! C'est une bonne chose d'être parfois humilié, écrasé, de souffrir. Le verset 28 nous dit quand l'Éternel le lui impose, il reconnaît que la souveraineté de Dieu dans les épreuves de sa vie. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui qui est lourd, sans réaliser que Dieu nous demande simplement d'attendre, sans lui en vouloir, sans se révolter, sans être en colère, en ayant la conviction que l'Éternel le permet, mais en ayant la conviction que l'Éternel va intervenir quand bon lui semblera. Regardez ce que dit le verset 29 et 30, dans l'attitude de Jérémie. Vous voyez que ça a changé. Hein? Il n'est plus en train de se plaindre et d'exprimer avec des images très très fortes l'action de Dieu dans sa vie. Là, il est en train de dire au verset 29 et 30 qu'il s'incline, le jeune homme ou l'homme dans sa jeunesse, qu'il s'incline le visage dans la poussière. Peut-être y a-t-il un espoir. Qu'il présente la joue à celui qui le frappe et qu'il se rassasie de mépris. Oh, ça c'est fort. Hein? Ça nous fait penser un petit peu à Christ face à ceux qui le persécutaient. Mais l'attitude de Jérémie, c'est d'accepter l'humiliation. Ça, c'est difficile d'accepter l'humiliation. Il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire. Quelqu'un me fait souffrir. Je suis dans une situation injuste. Je ne l'accepte pas. Et je lutte. C'est normal que des situations injustes, des souffrances, aient un effet sur nous, c'est sûr.
ça a eu un effet sur Jérémie. Il a exprimé à Dieu dans les premiers versets, nous l'avons vu. Mais à un moment donné, Jérémie est sorti de ça parce qu'il a regardé à l'Éternel. Il regarde à l'Éternel et son attitude, c'est d'accepter l'humiliation. Ok, là je suis humilié. L'attitude d'un tel, la situation, la maladie, oui, ça m'humilie. Ouais. Vous savez, quand on prend soin de nous, on parle de l'amour des anges dans le domaine de la santé, mais quand tu dois te faire changer, quand ton corps n'a plus de secret pour ceux qui en prennent soin, c'est une situation d'humiliation. Et ici, il nous encourage à accepter l'humiliation en silence. Même de présenter la joue à celui qui le frappe. Jésus l'a repris, ça. Et même qu'il se rassasie de mépris. Qu'est-ce que ça veut dire, se rassasier de mépris? Ça, c'est une image tirée de la nourriture. Tu te rassasies de la bonne chair. Tu as devant toi des bons plats, tu manges, tu te rassasies jusqu'à ce que tu n'aies plus faim. Et là, il est en train de se comparer à quelqu'un qui mange et quelqu'un qui se nourrit de mépris et qui se rassasie de mépris. Exprimer l'acceptation de l'humiliation en ces termes, c'est fort. Moi, j'aurais tendance à dire, écoute, le mépris, là, je vais en prendre le moins possible. Tu sais. Ne me parle pas de me rassasier de mépris. Là, tu sais. Mais non, il accepte l'humiliation. Ensuite, son attitude est décrite dans les versets 31 à 33 par ces mots. « Car le Seigneur ne rejettera pas pour toujours. » Vous savez que Jérémie a souffert à cause du péché d'Israël, plutôt de Juda, pas à cause de son péché personnel. Et pourtant, il se sent rejeté par Dieu parce que Dieu a rejeté Israël et Juda. Les hommes fidèles de Juda qui ont été menés en exil, ils ont subi tout ce que Dieu avait réservé pour Juda. Et eux aussi souffraient. Et là, le texte nous dit, le Seigneur ne rejettera pas pour toujours celui qui souffre. Le jeune homme qui souffre, le jeune homme qui est humilié, le jeune homme qui se nourrit de mépris, le jeune homme qui présente sa joue à celui qui le frappe, le Seigneur ne le rejettera pas pour toujours, nous dit le verset 31. Quelle confiance! Même si Dieu l'afflige, oui, Dieu a affligé les justes de Juda, à cause du jugement qui venait sur Juda, à cause du péché de Juda. Les justes de Juda ont été affligés par Dieu, oui. Pas à cause de leur péché. Même si Dieu afflige, il aura aussi compassion selon son grand amour. Et la compassion de Dieu ne fait pas en sorte que les chrétiens, aujourd'hui, si Dieu jugeait le monde, ça ne veut pas dire que les chrétiens seraient exemptés de la souffrance entraînée par le jugement de Dieu sur le monde. C'était le cas en Israël et en Juda. Les hommes fidèles à Dieu dans ces deux pays ont aussi été affectés par le jugement de Dieu et sur Israël et aussi sur Juda. C'est vrai que notre attitude est importante en tant que chrétien durant la pandémie. Comment réagissons-nous? Est-ce que nous entendons en silence? Est-ce que nous acceptons l'humiliation? Mais est-ce que nous avons aussi confiance que ce Dieu est un Dieu rempli de compassion? C'est un Dieu d'un grand amour et ce n'est pas par plaisir qu'il humilie et qu'il afflige les humains. Oui, nous sommes affligés aujourd'hui. En tant que chrétiens, nous sommes affligés. En tant que chrétiens, nous sommes humiliés, nous aussi, par la situation que nous vivons dans ce monde. Mais quelle est notre attitude? Le changement radical chez Jérémie se voit aussi par la reconnaissance au verset 34 de la souveraineté de Dieu et de l'omniscience de Dieu. Regardons verset 34.
lorsqu'on foule aux pieds tous les prisonniers du pays. C'est ce que les Babyloniens ont fait. Tu attaches les prisonniers, tu les enchaînes, tu les amènes à Babylone. C'est vraiment humiliant. Lorsqu'on viole le droit d'un homme, sous les yeux même du Très-Haut, et lorsqu'on opprime quelqu'un dans son procès, le Seigneur ne le voit-il pas? Les injustices en cours, les prisonniers, le droit des prisonniers est bafoué, les droits aussi généraux des hommes sont bafoués, mais le Seigneur ne le voit-il pas? Est-ce que le Seigneur voit ce que nous vivons aujourd'hui durant cette pandémie? Jérémie, dans le changement de perspective qui s'est opéré en lui, se rappelle l'omniscience de Dieu. Le Seigneur voit les injustices. Pas simplement les injustices d'ailleurs, mais il voit les injustices. Et les injustices en particulier, c'est ça qui nous fait souvent souffrir. Il voit aussi la souveraineté de Dieu. Au verset 37. Qui donc n'a qu'à parler pour qu'une chose soit? Moi, je parle à mon chien, il ne m'écoute pas tout le temps. Je parle à mes petits-enfants, ils ne m'écoutent pas tout le temps. J'allais dire en plaisantant, je vais le dire pareil. Je parle à ma femme, elle ne m'écoute pas tout le temps. Là, je suis sûr qu'elle m'écoute à la télévision. Et ma femme pourrait dire, je lui parle à Philippe, et puis il ne m'écoute pas tout le temps. Qui d'entre nous peut prétendre avoir la souveraineté du Seigneur? Lui, il parle. Par sa parole, nous dit le verset 36, le Très-Haut ne suscite-t-il pas et le malheur et le bonheur? Pourquoi l'homme se plaindrait-il alors qu'il reste en vie, que chacun se plaigne de ses péchés? Le Seigneur est souverain, nous dit les versets 37 et 38. Quand il parle, la chose s'accomplit. Mais Jérémie va terminer cette section par une question, au verset 39. Et cette question, il la pose à chacun d'entre nous qui vivons cette période de pandémie. Pourquoi l'homme se plaindrait-il alors qu'il reste en vie? Que chacun se plaigne de ses péchés. Oh, nous avons bien des raisons de nous plaindre durant la pandémie. Oh, bien des raisons. Aujourd'hui, tout le monde est gérant d'estrade, non seulement en ce qui a trait aux Canadiens, mais ce qui a trait aussi à la gouvernance de notre pays. Moi, je n'aimerais pas être à la place de ceux qui nous gouvernent. Et tout le monde donne son opinion, pour ou contre ceci, pour ou contre la rentrée des classes, pour ou contre les mesures que l'on prend pour la rentrée des classes, pour ou contre le pass vaccinal, pour ou contre la vaccination, pour ou contre le confinement. Pourquoi l'homme se plaindrait-il alors qu'il reste en vie? Bien sûr, on peut avoir des opinions. Je ne pense pas que la parole de Dieu est contre le fait que nous ayons des opinions. Mais vous savez ce que ça veut dire, avoir des opinions et se plaindre? C'est différent. Hein? Que chacun se plaigne de ses péchés. Waouh! Ça remet à l'heure nos montres. Hein? Pourquoi tu te plains là? Ok, tu as bien des occasions de souffrance. C'est vrai. Mais attends en silence. Attends en faisant confiance à Dieu au lieu de te plaindre. Ça, c'est un acte de foi. Dernière section dans notre présentation ce matin, c'est celle des conséquences. J'ai marqué conséquences au singulier, mais on pourrait peut-être aussi le mettre au pluriel. La conséquence de ce changement dans les versets 40 à 66. La première conséquence de ce changement, c'est que maintenant, Jérémie, après avoir souffert, après s'être plaint, après s'être tourné vers Dieu, après s'être rappelé de qui est Dieu, après s'être rappelé de la bonne attitude qu'il devrait avoir, Jérémie est maintenant prêt à lancer un appel à la repentance. Si Jérémie était resté dans ses plaintes, dans sa perspective toute humaine d'un homme qui souffre et qui est au fond du baril, il n'aurait même pas pu lancer un appel à la repentance.
Regardez au verset 40. Considérons notre conduite et examinons-la, puis revenons à l'Éternel. Vous voyez, il parle en nous. Jérémie s'inclut là-dedans. C'est tellement facile d'être un prédicateur, prophète de l'Ancien Testament, en prêchant contre le peuple de Dieu infidèle, contre l'Église. Vous, l'Église doit faire ceci, les pasteurs doivent faire cela. J'ai lu des courriels, mes amis, sur des collègues, des chrétiens, qui ont des blogs et qui accusent les pasteurs de tellement de choses durant cette pandémie. Et qui, évidemment, se placent dans cette situation où eux savent tout et ils disent aux autres qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et j'aime bien cette assimilation de Jérémie au péché de son peuple. C'est notre péché. C'est mon péché. C'est aussi ce qu'a fait Néhémie dans le premier chapitre lorsqu'il a prié à cause de la situation à Jérusalem. Il a dit, nous avons péché contre toi. Tournons nos cœurs, élevons nos mains. Nous avons péché, verset 42. Nous sommes révoltés. Et tu ne nous as pas pardonné. Jérémie aussi a subi la réaction de Dieu. Puisque Dieu a envoyé ses envahisseurs, tout le peuple était affecté, même les gens qui étaient justes. Alors regardons cet appel à la repentance que nous venons de mentionner. L'appel à la repentance, c'est un appel à examiner sa conduite. Verset 40b. 40a. Examinons notre conduite. Le verset 42 nous dit, nous avons péché, nous sommes révoltés. Je ne sais pas pourquoi Dieu permet la pandémie, mais toujours est-il, lorsque le temple a été inauguré, le roi Salomon a dit, lorsque nous serons envahis, lorsque la peste viendra, lorsque la famine viendra, et que nous viendrons en ce lieu, dans cette maison, nous viendrons te prier, Dieu, tu vas exaucer des cieux, tu vas nous délivrer. Est-ce que la pandémie, c'est le fruit du jugement de Dieu sur ce monde? Peut-être. Je ne sais pas ce que Dieu fait, je ne suis pas dans son conseil secret. Mais toujours, si c'est le cas, est-ce que nous pourrions, nous chrétiens, parler aussi en nous et pas en eux, ceux qui ne connaissent pas Dieu? Examinons notre conduite. Examinons aussi l'appel de l'Éternel suite à cette révolte. Ou plutôt l'attitude de l'Éternel suite à cette révolte. Regardez ce que Dieu a fait. Tu ne nous as pas pardonné, dit le verset 42. Tu t'es drapé dans la colère, tu nous as poursuivis. Vous savez ce que c'est que quelqu'un qui est drapé dans sa colère? Ça veut dire qu'il est saisi dans toute sa personne par la colère. Puis la Bible nous dit que Dieu est en colère, mais dans sa colère, Dieu ne pêche pas. Mais dans sa colère, Dieu peut être entièrement en colère, même s'il reste juste. Et il s'est drapé dans sa colère, puis il nous a poursuivis. Oh là là, être poursuivi par quelqu'un en colère. Ça vous est arrivé de voir quelqu'un au volant qui est en colère. On sent quand il klaxonne, la manière dont il conduit. Et puis si jamais vous arrêtez un feu rouge puis qu'il descend de la voiture, là, vous avez envie que le feu tourne au vert et puis que ça presse. Mais le texte ici est extrêmement fort. Tu as massacré sans pitié. Verset 44, tu t'es même couvert d'une nuée pour que notre prière ne parvienne pas jusqu'à toi. C'est-à-dire que Dieu a mis un obstacle entre le peuple et lui pour que si le peuple prie, Dieu n'intervienne pas. Et j'imagine qu'il y a eu des gens en Israël, avant que Jérusalem soit prise, qui, voyant la menace des Babyloniens, ont prié Dieu pour que Dieu les délivre. Mais le péché du peuple était tellement grand que Dieu n'a pas répondu à leur prière. Il a permis que Babylone prenne Jérusalem. La repentance est importante dans la mesure où nous comprenons la colère de Dieu à notre égard.
Nous avons besoin de cette repentance pour pouvoir être pardonnés. Et les conséquences pour le peuple sont très très fortes. Regardez le verset 45 à 47. Tu as fait de nous un rebut et un déchet. Est-ce que c'est des rebuts et des déchets? C'est ce qu'on met une fois par semaine le bord de notre route, là, pour que les poubelles les prennent. Le peuple était se comparait, Jérémie comparait le peuple à un rebut, un déchet, parmi les peuples. Et tous nos ennemis ouvrent la bouche contre nous. Nous avons en partage l'effroi. Tu sais, vivre dans la peur, on est effrayés. La fosse, la destruction, la ruine, ça, c'est les conséquences du péché. Et c'est la raison pour laquelle Jérémie appelle le peuple à se repentir. Et je le répète, Jérémie ne pouvait pas lancer cet appel à la repentance s'il était resté dans sa souffrance, sans qu'il y ait un changement de perspective, sans qu'il se tourne vers Dieu et qu'il reconnaisse la personne de Dieu et ses attributs. Malgré cela, Jérémie souffre toujours. Ce n'est pas parce que je me tourne vers Dieu que d'une façon magique, là, Dieu va effacer l'ardoise de mes souffrances, puis j'y penserai plus, il n'y a rien là. Non, non, la situation est toujours la même. Et les souffrances de Jérémie sont toujours présentes. Regardez, à partir du verset 48, il exprime sa souffrance et il pleure. Versets 48 et 49. Je verse des torrents de larmes. Ce n'est pas juste quelques larmes, à cause du désastre qui a atteint la communauté de mon peuple. Mes yeux pleurent sans cesse. Ils n'ont aucun répit. Jusqu'à ce qu'enfin l'Éternel du haut du ciel regarde et voie. Je suis bien malheureux à la vue de ce qui arrive aux filles de ma ville. Jérémie pleure. Jérémie pleure sans cesse. Mais même dans ces quelques versets, il y a toujours dans la souffrance cette espérance au verset 50. Je pleure sans cesse jusqu'à ce qu'enfin l'Éternel du haut du ciel regarde et voie. Jusqu'à ce que l'Éternel intervienne. Et dans sa souffrance, qui nous est décrite dans cette partie du chapitre, l'Éternel est présent, comme étant celui qui va intervenir pour nous soulager de la souffrance. Et non seulement comme celui qui est l'origine de la souffrance, comme c'est le cas dans les premiers versets du chapitre. Dans les versets 52, nous voyons qu'il manifeste la cause de sa souffrance, mais il l'exprime à l'Éternel, il parle à l'Éternel. Et dans les versets 1er à 18, il parle de l'Éternel à la troisième personne. Il m'a fait ci, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Vous savez, comme un petit peu l'enfant qui vient. Moi, j'ai deux petites filles qui ont presque le même âge. Là. Puis la toute petite Scarlett, elle ne parle pas vraiment, tu sais. Enfin, elle parle beaucoup, mais on ne comprend pas grand-chose à ce qu'elle dit. Maman, Heidi, on comprend qu'elle se plaint de ce que Heidi lui a fait. Elle parle à la troisième personne, elle vient se plaindre auprès de sa mère. Mais ici, puisque sa perspective a changé, une des conséquences de ce changement, c'est d'exprimer sa souffrance à Dieu. Ce n'est plus d'exprimer ta souffrance en parlant de Dieu à la troisième personne, et lui m'a fait ceci. Mais maintenant, c'est de dire à Dieu l'état de mon cœur. C'est ce que Jérémie fait. Regardez versets 52 à 54. Ils m'ont donné la chasse comme à un passereau. Ça, c'est le peuple qui a refusé le ministère de Jérémie. Ceux qui sans cause sont mes ennemis. Ils m'ont mis dans une citerne dans le but de m'ôter la vie. Ils m'ont jeté des pierres. L'eau montait plus haut que ma tête. Je me disais, je suis perdu. Mais du fond de la fosse, ô Éternel, j'ai fait appel à toi. Tu m'as entendu. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris de détresse. Il s'exprime à l'Éternel. Quelle différence. Dernier élément que je voudrais présenter, et c'est cette espérance que Jérémie avait dans cette noirceur qui était la sienne, c'est que l'Éternel va répondre. Il arrive à la fin du chapitre, il sait que l'Éternel va répondre. Puis je vous rappelle, il n'a pas eu juste une petite bad luck dans sa journée, là. C'est la destruction de Jérusalem. Le pays est envahi, les gens ont été amenés captifs.
c'est inimaginable ce qu'il peut expérimenter. Mais il est convaincu que l'Éternel va répondre. Et il est convaincu parce qu'il fait référence à son expérience passée. L'Éternel lui a déjà répondu dans le passé. Et c'est ce qu'il nous dit des versets 55 à 60. Oui, il vient de parler là de la fosse, de la citerne, et puis etc. Mais il nous dit au verset 57, « Au jour où je t'ai invoqué, tu es venu auprès de moi. Tu m'as dit, donc quand il était persécuté par le peuple, tu m'as dit, n'aie pas peur. Seigneur, tu as plaidé ma cause, tu m'as sauvé la vie. Tu as vu, Éternel, les maux dont on m'accable. Fais-moi justice. Tu as été témoin de leur soif de vengeance et de leur complot contre moi. » Donc, il est persuadé que l'Éternel va intervenir parce qu'il a déjà expérimenté la délivrance du Seigneur dans le passé. Je suis persuadé, les amis, que Dieu va intervenir dans cette pandémie. Et je suis aussi persuadé qu'il intervient dès maintenant, qu'il est en train d'agir. Et il agit aussi en faveur de son peuple, même dans la pandémie. Donc Jérémie s'appuie sur son expérience passée, malgré la profondeur de sa souffrance. Et au verset 61 et 63, jusqu'à 63, il nous rappelle que l'Éternel voit, entend et qu'il connaît. Même à partir du verset 59. Tu as vu, Éternel, les maux dont on m'accable. Verset 60. Tu as été témoin de leur soif de vengeance et de leur complot contre moi. Tu entends leurs outrages, ô Éternel. Tu connais les complots qu'ils forgent contre moi. Leurs propos, leurs pensées sont tournés contre moi à longueur de journée. Regarde-les, qu'ils s'assoient, qu'ils se lèvent. Moi, je suis le sujet de leurs chansons. Alors, tout en se plaignant à Dieu, tout en exprimant à Dieu sa souffrance, il est convaincu que l'Éternel voit, entend et que l'Éternel connaît. Et c'est pour ça que l'Éternel va répondre. Comment l'Éternel pourrait-il répondre s'il ne connaît pas, s'il ne voit pas, s'il n'entend pas? Et dans les versets 64 à 66, nous voyons que Jérémie est convaincu que l'Éternel va faire justice. 64. Tu les rétribueras, ô Éternel, selon ce qu'ils ont fait. Tu rendras leur cœur obstiné. Tu les frapperas de ta malédiction, dans tous ses ennemis. Tu les harcèleras dans ta colère ardente. Tu les détruiras de sous ton ciel, ô Éternel. L'Éternel fera justice. L'Éternel est le Dieu de la rétribution et de la justice. Comment vivre dans une époque en changement? On aime ça quand l'économie se développe. On aime ça quand tout va pour le mieux, en tout cas dans plusieurs domaines. On aime ça quand notre vie se déroule sans trop de difficultés. Nous pouvons petit à petit acheter une maison, avoir des enfants, agrandir notre patrimoine. Tout va bien, dans l'Église aussi. Mais qu'en serait-il si Dieu décidait d'opérer un changement dans la société? Que s'est-il passé pour les chrétiens quand les empires dont ils faisaient partie se sont écroulés? Et l'histoire est une succession de cela. Qu'en serait-il si Dieu nous permettait de vivre un pan de l'histoire durant lequel notre civilisation serait en train de s'écrouler et que nous serions en train de souffrir de cela? Comment nous, les chrétiens, réagirions-nous? Bien, j'espère que les paroles de Jérémie vont être un encouragement pour nous. Et j'espère que nous ne nous arrêterions pas au verset 18. C'est-à-dire nous plaindre et même rendre Dieu responsable de ce qui nous arrive, peut-être même d'être en colère contre lui. Mais j'espère que notre perception va nous permettre de nous diriger vers le Seigneur, de nous tourner vers lui, de nous rappeler qu'il est bon. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, ses tendresses ne sont pas épuisées.
chaque matin se renouvelle. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Est-ce que nous allons vivre un déclin dans notre société dans les années à venir? Il y a des gens qui s'inquiètent beaucoup. Il paraît que pour la première fois, les États-Unis font partie de la liste des pays dans lesquels la démocratie est en danger. Si c'est le cas, et si les États-Unis perdent leur démocratie, cela va avoir des incidences pour nous au Canada, c'est sûr, c'est notre voisin. Si le Seigneur permet que nous vivions une décadence dans notre civilisation, si le Seigneur permet que tous, chrétiens et non chrétiens, en souffrions, quelle serait notre attitude? Prions ensemble. Seigneur, quelle belle parole de Jérémie qui célèbre la fidélité, la bonté, la bienveillance de l'Éternel. Des paroles surprenantes à cause du contexte dans lequel il les a proférées. Seigneur, ce matin, je me pose la question suivante. Quand je souffre, quelle est mon attitude? Donne-moi, par la puissance de ton Saint-Esprit, cette faculté de me tourner vers toi, de te faire confiance, malgré la tristesse, malgré l'épreuve, malgré la souffrance. Donne-moi cette faculté de toujours mettre ma confiance en toi, quelles que soient les circonstances. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous rappelle que nous avons rendez-vous cet après-midi de 14h à 15h. Et si vous voulez faire un retour sur l'enseignement de ce matin, ou même partager suite à cet enseignement, ce sera une occasion pour vous de le faire ensemble avec nous. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous rappelle que dimanche prochain, dans une semaine, nous allons faire une introduction au livre de l'Apocalypse. Bon dimanche.